Euh, Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est une nouvelle leçon parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me demandent c'est quoi le péché. Donc, ça sera sur le péché. C'est quoi le péché? Donc, j'aimerais donner le salut à notre Sauveur, Jésus-Christ, euh, que le monde appelle Jésus-Christ, mais moi je l'appelle par son vrai nom en hébreu, que c'est Yahweh Shai, et son père qui s'appelle Yahweh. Ça, c'est ses noms en hébreu, l'ancien hébreu, pas l'hébreu qu'on parle aujourd'hui, pas l'hébreu moderne. D'accord? Donc, dans le nom de Yahweh Ba'Shem HaMashiach Yahushai, je pense que je pourrais vous édifier aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, on va aller voir le livre de 1er Jean, 1er Jean chapitre 3 et 4. On va voir qu'est-ce que ça dit. Le 1er Jean chapitre 3 et 4. C'est écrit. Quiconque commet le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc ça c'est clair que le péché c'est aller contre les lois. Quelles lois? Mais bien sûr qu'on parle des lois qu'il y a dans le livre de la Bible. La Bible, il n'y a qu'une seule loi qui est écrite dedans, c'est la loi de Moïse. C'est lui qui a pu écrire la loi par le Saint-Esprit de Dieu. Donc voilà. C'est la loi de Moïse. Il faut garder la loi de Moïse. Ça vous dit clairement que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, on va aller voir dans le livre de Somme, chapitre 1 et 1, verset 1. Il est écrit, heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil de l'impie, qui ne se tient pas dans les voies des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui, qui a son plaisir dans la loi de Yahweh, et qui la médite jour et nuit. Donc, c'est clairement écrit que heureux l'homme qui ne suit pas les voies de l'impie. Tu as vu, dans les conseils de l'impie. Et qui ne s'assied pas à côté des moqueurs. Tu as vu, qu'ils sont toujours dans la compagnie des moqueurs. Mais plaisir, tes plaisirs, tu dois prendre plaisir à méditer la loi de Dieu jour et nuit. Parce que heureux est cet homme qui prend le plaisir dans la loi de Dieu jour et nuit. Tu as vu, il nous dit qu'il faut méditer la loi jour et nuit. Donc, ça sera pour ne pas oublier la loi. Voilà. Mais il y a beaucoup d'entre vous, quand je vous montre ça, qui me disent, mais attends, c'est impossible de garder la loi. Il y a 665 lois dans la Bible. 665 commandements, c'est impossible de les garder tous. Je vous dis que non, c'est pas impossible. Mais même si tu gardes les lois, il y aura des fois, tu vas pécher. Des fois, tu vas commettre des transgressions. Ça, c'est normal. Tu vas commettre des transgressions, tu vas pouvoir oublier certaines choses. Ça, c'est normal, mais tu ne le feras pas volontairement. Donc, on ira voir dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7 et 20. Ça nous dit, car il n'y a pas sur terre d'homme juste qui fasse le bien sans jamais pécher. Donc, si tu gardes la loi, tu es un homme juste. Mais il n'y a pas sur terre d'homme juste qui fasse le bien sans jamais pécher. Donc, même si tu fasses des choses, tu fais les choses bien, tu gardes la loi, tu vas quand même pécher de temps en temps. Tu vas déconner de temps en temps. Tu vas transgresser les lois. Peut-être que tu sais que tu connais la loi, elle te dit de ne pas manger de porc. Ben, peut-être que tu vas oublier, tu vas manger demain au travail, tu vas manger sandwich de jambon fromage. Tu vas oublier qu'il ne faut pas manger de porc. T'as vu? Mais tu ne l'as pas fait volontairement. Tu ne l'as pas fait volontairement. Ta conscience t'a pas dit, tiens, tu sais qu'il ne faut pas manger le cochon. Tu sais qu'il ne faut pas manger le porc, mais tu l'as mangé quand même. Tu vas dire, mais tu sais, mais il paraît délicieux ce, ce sandwich. Il paraît délicieux ce, Mac, ce Big Mac avec le bacon. Je sais pas quoi. Cet hamburger avec du bacon. Oh là là, il paraît délicieux, je vais le manger quand même. Non. Là, t'es pas justifié.
Là, c'est là, c'est incorrect, hein. Là, c'est péché volontairement. Mais si tu oublies les choses, là, tu seras justifié parce que tu sais de garder les lois et tout ça. Donc ça, je vais vous montrer dans le livre de Romains, Romains chapitre 2, verset 12. Donc il est écrit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Donc, même si tu as péché sans connaître la loi, tu vas périr sans la loi. Tu as compris? Tu vas mourir sans la loi. Tu vas périr. Donc, tu seras jugé pour ça. Est-ce que vous avez compris que si tu ne connais pas la loi, tu seras jugé par ça? Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, tous ceux qui ont connu la loi, qui savent qu'il ne faut pas manger le cochon, qui savent qu'il ne faut pas manger le porc, mais qui l'ont fait quand même. Ils le savaient, ils l'ont fait quand même. Eux, ils ne seront pas justifiés. Comme on peut lire dans le verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutons la loi sont justes devant Dieu, qui sont justes devant Dieu. Non. T'as vu? Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi. Donc, c'est pas ceux qui vont à l'église et ils savent qu'il ne faut pas faire les choses qui sont écrites dans la Bible, qui disent qu'il ne faut pas faire, mais ils le font quand même. Eux, ils ne seront pas justes devant Dieu. C'est écrit. Mais sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Donc, si tu mets les lois en pratique, toi, tu seras justifié. Si tu pêches non volontairement, tu seras justifié. C'est ça que la loi te dit. C'est ça que la Bible te dit. Encore et encore. Il faut garder la loi. Il faut garder la loi, mes frères et sœurs. Il faut arrêter de pécher. Il faut faire tout ce que tu peux pour ne pas pécher. Au max. Donc, on va aller voir dans le livre de Romains 6 et 1. On va voir ce que ça dit. Romains 6 et 1. Ça nous dit toujours que, ouais, mais on a la grâce de Dieu, on est sauvé par la grâce de Dieu. On va voir si ça dit ça. Romains 6 et 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Donc, Dieu nous dit que on peut pas continuer à vivre dans le péché afin que la grâce abonde. On est loin de là. Donc, c'est non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voici, si Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pourquoi continuerons-nous à vivre dans le péché? Ça n'a pas de sens. Les gens qui me disent, ouais, mais la grâce est là pour nous, pour retirer, on est sauvé par la grâce de Dieu, la grâce retire nos péchés. C'est faux. La grâce ne retire pas tes péchés. La grâce, c'est une période de temps que Dieu te donne. Il t'accorde la grâce, il t'accorde une période de temps pour te mettre en ordre avant qu'il arrive. C'est ça que ça veut dire la grâce. On va aller voir ça dans le... On va voir c'est quoi la grâce. On va aller voir ça dans le livre de Tite. Tite, chapitre 2 et 11. Le livre de Tite, chapitre 2 et 11. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer l'impiété et aux convoitises modernes et à vivre dans le siècle présent avec tempérance, justice et piété. Donc c'est clairement écrit que la grâce, elle nous aide à dénoncer, vous savez, à renoncer, je veux dire, l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer l'impiété. C'est une période de temps pour nous enseigner à renoncer le péché. Donc c'est clairement écrit que la grâce c'est pas ce qui te donne le salut, c'est pas la grâce de Dieu qui te donne le salut. Mais ça t'aide. C'est une source pour atteindre le salut. C'est une source pour atteindre notre salut, pour arriver jusqu'à Dieu.
T'as vu? Arriver dans le royaume. Mais ça t'amène pas dans le royaume direct. Il faut arrêter de pécher. Il suffit pas que de croire en Jésus-Christ et voilà, t'es sauvé. Non, il suffit pas que de ça. Il suffit d'arrêter de pécher. Voilà. D'arrêter de pécher et de croire en Jésus-Christ. Il faut les deux. D'accord? Donc on va aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux. Ouais, livre d'Hébreux. Vous m'excusez parce que moi je suis anglophone. Vous m'excusez par mon français parce que je suis anglophone et je lis ma Bible en anglais. Et j'essaie de euh, chercher les versets, les couplets en français, les lire pour vous pouvoir vous édifier. Donc Hébreux chapitre 10, verset 26. Il est écrit: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc c'est clairement écrit que si tu continues à pécher volontairement, le sang de Jésus, la grâce, tout ça, t'as vu? La grâce, la grâce de Jésus, ben, il ne reste plus de sacrifice. Donc Jésus mourir dans la croix, venir dans ce monde mourir dans la croix pour nous, pour faire partir nos péchés, c'est fini. Il n'y a plus de sacrifice parce que Jésus il est venu pour faire un sacrifice pour toi. Mais si tu continues à pécher volontairement, il n'y a plus de sacrifice. Donc Jésus n'est plus là. Il faut voir comme, il faut nous voir comme nous, on va aller dans le juge et Jésus c'est l'avocat. Si tu continues à faire, on va dire, à commettre des crimes et tu vas devant le juge, comment ton avocat va pouvoir t'aider? Comment il va pouvoir t'aider si tu continues? Si tu as fait ça une seule fois, il va dire au juge, l'avocat va dire au juge, ben il a fait ça une seule fois, pardonnez-le juge, parce que c'est qu'une seule fois, tu as vu, il n'était pas au courant de tout ce qui se passait, tu as vu? Mais maintenant, il est au courant, maintenant il le fera plus. Mais si tu continues à le faire, comment l'avocat il pourra t'aider? Le juge il va te juger. Donc, c'est ce qu'on peut lire à la suite. C'est écrit: il n'y a plus que, il n'y a plus qu'à attendre un jugement terrible et le feu jaloux qui dévorera les rebelles. Donc c'est clairement écrit. Celui qui a voilé la voix de Moïse meurt sans miséricorde, sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, 2 ou 3 témoins, c'est que les témoins sera le Saint-Esprit. Ta conscience te rendra témoin. Donc, toi-même, tu seras témoin des choses que tu as fait et Dieu. Donc, tu auras 2 ou 3 témoins, clairement. Donc, tu n'auras pas d'excuses. Donc, pensez, les gens. Pensez, mes frères et sœurs, pensez. Et lisez votre Bible. Lisez votre Bible. C'est ça que je vous demande à vous le plus, de lire votre Bible. Comme ça, vous allez avoir la compréhension parce que il y en a plein d'églises, plein de pasteurs qui nous disent qu'on peut faire ce qu'on veut. Ouais, on ne doit pas garder les lois, mais la Bible, elle nous dit clairement, et regardez, on est dans le livre des Hébreux, un des derniers livres de la Bible, on est dans la fin. Et ça nous dit les choses clairement, clairement. Donc, comme vous pouvez voir, il faut garder les lois, il faut méditer les lois, il faut être sérieux. Il faut revoir les lois. Donc, pour les garder et pas pécher volontairement. Donc, c'est clairement ce que ça dit. C'est clair, mes frères et sœurs. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Donc,
On va commencer par le verset 19. Regarde, c'est ça que Jésus a demandé à ses prophètes, aux disciples, je veux dire aux disciples, d'aller enseigner. C'est écrit, allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà, c'est ce que Jésus les a dit avant qu'il nous quitte. Il nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il faut garder tous les commandements. Il faut garder tout ce qu'il nous a commandé dans ce livre qu'ils appellent la Bible. Donc mes frères et sœurs, vraiment, je vous prie. J'espère que cette vidéo pourra vous édifier et vous apprendre plein de choses. Cette leçon sera quelque chose à garder. Et j'espère que j'ai pu enseigner plein d'entre vous qui soyez perdus à retrouver votre chemin et de garder ces lois que la plupart des pasteurs nous disent de ne pas garder. Donc, franchement, mes frères et sœurs chrétiens, il faut, il faut garder les lois et les mettre en pratique. C'est pas que les lire tous les jours, c'est les mettre en pratique. C'est là que tu seras justifié. T'as vu? Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais donner le salut à tout le monde et j'aimerais donner le salut à nos dieux qu'on appelle, comme moi j'appelle Yahweh, parce que c'est son nom en hébreu, et à son fils unique, Jésus-Christ, que tout le monde appelle Jésus-Christ, mais moi je l'appelle Yahweh Shai. Donc dans le nom de Yahweh, Shem HaMashiach Yahweh Shai, je vous dis Shalom. Au revoir.